Les rideaux sont tombés dimanche dernier à Aného, site à Cofin au bord de la plage, sur la 10e édition du Festival des divinités noires, dans cette euphorie de valorisation de la culture des différents peuples du continent noir en général et du Togo en particulier. Comme au début de cette rencontre culturelle et cultuelle, la messe du phare a été dite à la faveur d'une consultation assortie d'un message du phare qui s'est révélé. Aujourd'hui, on a trouvé Békou, c'est-à-dire le promoteur et quelqu'un sont en train de lutter. Quelqu'un veut qu'il revienne derrière, lui il va passer devant. Mais comme il est messe, c'est lui qui gagne toujours. Le phare est une divinité, mais en même temps, c'est la seule divinité qui a le droit de porter le message aux humains. Donc, nous avons sollicité le phare pour savoir, obtenir son autorisation pour commencer le festival. Et à la fin, on lui a posé la question de savoir est-ce que les divinités sont satisfaites. La réponse a été les divinités sont plus que satisfaites. Parce que nous ne visons pas les humains. Nous visons les ancêtres et nous visons les divinités. Cette 10e édition s'est inscrite dans une dynamique de perfectionnement. Je pense que déjà au niveau de la routine, nous sommes vraiment en place. Nous avons compris un certain nombre de choses, que notre festival n'a pas besoin d'être calqué sur les autres festivals. Il n'a pas besoin d'être calqué sur ce qui se passe en Europe et dans les autres pays d'Afrique. Nous avons compris que notre festival, c'est quelque chose dont nous devons vraiment être fiers et continuer dans une perspective qui nous amène vers nos ambitions et notre désir. Avant, quand on disait nous allons chez nos divinités, beaucoup avaient honte. Aujourd'hui, tout a changé en Afrique. Les Africains sont fiers d'être Africains. Ils n'ont plus honte de leur culture, ni de leur religion. L'Afrique a changé. Vous-même, vous le savez. Des moments marquants pour les festivaliers avec la ribambelle d'activités au programme, à savoir la traversée du lac par les divinités Zangbeto, les prestations des sociétés initiatiques, les funérailles des grands initiés, ainsi que la danse des jeunes filles à Difo. Alors moi je suis Charlotte. Et moi Élise. Pour l'instant ça nous a éveillé beaucoup d'émotions. C'était assez chouette, on a dansé aussi, ça c'était chouette. Et on a plein de questions, donc comment s'appellent les cônes, divinités là, quels sont leurs noms, on n'a pas tout ça. Donc on va se renseigner en rentrant à mon avis. Ouais. On en a justement parlé, chaque village a ses petites traditions et son folklore. Et effectivement, on adore y participer chez nous dans nos pays et c'est pour ça qu'on a voulu aussi venir voir comment ça se passait ailleurs. Et en fait, je trouve que l'authenticité ici au Togo est extraordinaire. C'est vraiment une participation dans la culture et qui n'est pas faite pour nous, mais nous on est venus participer avec vous et c'est ça qu'on a adoré. Nous sommes satisfaits. Grâce à ce festival, on sait que l'authenticité, c'est le Togo. La vraie spiritualité se déroule au Togo. Aglidi, Aného, Pagouda, Kara, ainsi de suite. On a vu toutes ces divinités qui étaient présentes et je pense que moi quand j'ai vu arriver les femmes danser sur scène, j'avais la chair de poule, j'avais le cœur qui battait vite. Donc ça veut dire que ça a touché quelque chose en moi. Et si ça m'a fait ça à moi, je pense que d'autres personnes ont pu être touchées. Et donc il faut le prendre très au sérieux. C'est comme si ça a réveillé en moi ma propre divinité intérieure. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses intéressantes. Déjà la reconnexion avec ma langue maternelle, qui est le Mina. Et toutes ces prêtres, prêtresses. La dernière fois, on est allé à Glidji pour l'hommage à l'ambassadeur. Et ça a été très 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 fort pour moi d'avoir été présente. J'ai vraiment touché la dimension sacrée de nos traditions et ça fait du bien. Alors c'est la 2e édition à laquelle je participe. J'ai participé à la 8e édition. Et je suis toujours impressionnée par l'authenticité, par la transmission et par le côté vrai en fait de ce qui est donné. Donc si je devais dire un mot, c'est la profondeur. La profondeur de ce qui est donné à voir.
J'ai vu qu'on n'est pas beaucoup d'occidentaux à venir parce que je pense que le Festival des Divinités Noires, c'est d'abord pour la population, pour qu'elle se souvienne justement de la culture, des croyances. Mais j'invite même tous les pays africains et tous ceux qui sont proches de ces croyances à venir parce que j'ai participé à plein de festivals et je pense que c'est un des rares festivals où il y a autant d'authenticité. La grande nouvelle, je vous l'apporte, outre la participation de l'Égypte à la prochaine édition, un film documentaire a été réalisé pendant la semaine des divinités et ce film sera projeté demain à Cannes. Donc le Togo va avoir un plus par rapport aux autres. Ça c'est aujourd'hui. En juillet, on refera un autre film sur les initiations au Nord Togo, en pays Kabier, à Pagouda, en pays Sola et en pays Bassar. C'est toujours le Togo qui gagne. Et le Togo gagne toujours en culture. Cap donc sur la 11e édition qui verra comme pays invité d'honneur l'Égypte.